Hamoud Aleph, on y va. 6e ligne ou 7e ligne, à partir d'en haut. 2, 4, 6, 8, 8e ligne. Rabbi Yochanan Amar, Rabban Gamliel Bedino Mideoraita Batileu. On a vu hier 2 tiroutim. Premier tirout, comment Rabban Gamliel a été mevatel la Tosefet Shvit. On a dit, Bémet, Rabban Gamliel a été mevatel la Tosefet Shvit qui est des Rabbanan, pas celle qui est d'Oraita. Parce que celle qui est d'Oraita, c'est la Chal Moshe Missinaï, les 30 jours, on ne peut pas être mevatel au tam. Ok. Deuxième tirout, Rabbi Yochanan Amar, Rabban Gamliel Bedino Mideoraita Batileu. Bémet, Rabban Gamliel a été mevatel la Tosefet Shvit d'Oraita. Comment il fait un truc pareil? Maïtama, Gamar, parce qu'il apprend d'un pasouk. Mideoraita Batileu. De la Torah, il apprend un smar, il a un pasouk de la Torah qui vient nous dire qu'il n'y a pas de Tosefet Shvit. Maïtama, Gamar, Shabbat, Shabbat, mi Shabbat, Bereshit. Shabbat, Shabbaton, il arrête, il apprend de Shabbat, Bereshit. Shabbat, Bereshit, il n'y a pas de Tosefet Shabbat. En tout cas, c'est Kol Shehu. Pas besoin de faire 30 jours ou 1 heure ou 2 heures. Il n'y a pas de Zman fixe de Tosefet Shabbat. Il faut juste rajouter un petit peu. Donc il dit c'est la même chose. Mal alan i asura. Le Shabbat est interdit, les faner ou la chara mutarin. Avant et après c'est mutar. Afkan i asura, le faner ou la chara mutarin. Ici aussi la shmita c'est asur. Mais avant et après la shmita, c'est mutar. Donc c'est en deux mots. Rabban Gamliel a été mevatel tout le din de Tosefet Shvit par le biais du pasouk Shabbat Shabbaton et la il y a une Tosefet Shabbat, mais ça peut être 1 minute. Il n'y a pas de semaine fixe pour la Tosefet Shabbat d'Eoraita. Oui, Nachelami, je ferai 1 heure avant Rosh Hashanah, pas 30 jours. Mat Kifla Ravashi, Man Damar Ilcheta. D'après celui qui pense que c'est la Chal Moshe Missinaï, la Tosefet Shvit, Achak Zara Shava Akra Ilcheta, est-ce qu'une Xira Shava elle peut être au Keret une à la Chal Moshe Missinaï? C'est pas possible. La Chal Moshe Missinaï, ça sous-entend que ça a été donné à Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. La Xera Shava, ça sous-entend que ça a été donné à Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Parce que En Adam Dan Xera Shava Me'atzmo. Tu peux pas faire une Xera Shava tout seul. Donc qui te l'a donné? Ton maître, qui l'a reçu de son maître. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc comment tu veux qu'une Xera Shava, elle vienne annuler une Halakha Moshe Missinaï? Impossible. Et même, Mandama Kra, et d'après Rabbi Akiva, qu'on dit que c'est un pasouk la Tosefet Shvit, Achek Xera Shava Akra Kra. Est-ce que la Xera Shava, Shabbat Shabbaton y arrête, ça peut être au Caire le pasouk Mefourage qui dit Bachari, je sais pas Katir Tishbot, qui veut dire qu'il y a une Tosefet Shvit. Et là, Maravashi, Rabban Gamliel ou Bedino Sabrela qui Rabbi Shmuel, il pensait comme Rabbi Shmuel, Amar Ilcheta Gmirela, que la Chal Moshe Missinaï Bemet, elle nous dit qu'il y a une Tosefet Shvit. Vechi Gmire Ilcheta Bisman Shebet Hamikdash Kayam. Tout ce qui est à la Chal Moshe Missinaï, c'est d'Afka quand le Bet Hamikdash est Kayam. Quels sont les 3 exemples de la Chal Moshe Missinaï? Il y avait Tosefet Shvit, il y avait Arava et Nisu Chamaim. Arava et Nisu Chamaim, c'est 2 choses qui étaient au Bet Hamikdash. Donc, Doumia de Nisu Chamaim, la Gemara dit que de la même manière que Nisu Chamaim seulement quand le Bet Hamikdash, la Arava aussi, et le Tosefet Shvit, c'est que quand le Bet Hamikdash. Aval Bisman, Shen Bet Hamikdash Kayam lo. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le Bet Hamikdash, alors il n'y a pas de Tosefet Shvit. Donc, Behemet, Rabban Gamliel, d'après ce mandamar là, il n'a pas été mevatel la Tosefet Shvit des Rabbanan. Behemet, il a dit qu'on peut être mevatel la Tosefet Shvit de Oraïta parce qu'étant donné qu'il n'y a plus le Bet Hamikdash, donc il n'y a plus de Tosefet Shvit. Parce que tout ce qui est à la Chal Moshe Missinaï, c'est shayar que quand le Bet Hamikdash et pas après. La Mishnah nous dit qu'on a le droit donc d'arroser un Bet Hashlachin, des champs qui ont besoin d'être arrosés. Ava lo memea kshamim ou memea kilon. Mais j'ai pas le droit d'arroser avec de l'eau de pluie et ni avec de l'eau de pluie. Parce que puiser de l'eau, ça c'est difficile. Et pendant la moed, on n'a pas le droit de se fatiguer. Bishlama mekilon. Je comprends l'eau du puits, que c'est interdit, katicha etera, parce que Bémet, il y a une grosse fatigue. Puiser de l'eau, amener le seau, aller là dans le champ, c'est compliqué. Et là, Mekshami Maiti Chaika. Mais si c'est de l'eau de pluie, qui est par exemple, toi tu as fait à côté de ton champ une réserve d'eau. Alors quelle est la ticha? C'est de l'eau de pluie, elle est là. De puiser, qu'est-ce que tu veux puiser? Il y a de l'eau à profusion. Amar Abila, Amar Rabbi Yochanan, Gzera Mekshami Matou Mekilon. Mais finalement, les eaux de pluie, en quoi ils se transforment à la fin? En eau de pluie. Ça veut dire que les eaux de pluie, à la fin, elles deviennent des eaux de pluie. Donc, si tu commences à dire avec l'eau de pluie, on peut, avec l'eau de pluie, c'est la même. Ravashi Amar Mekshamim Goufayou les Demekilonatu. Ravashi vient et dit non, mais attends 2 secondes. Même l'eau de pluie, quand tu commences à la puiser, le niveau baisse. Et puis à la fin, ça va être comme un puits. C'est-à-dire que tu vas devoir te baisser, porter le seau, le soulever, c'est compliqué. Donc, en 2 mots, même tes eaux qui viennent d'en haut, les eaux de la pluie,
se transformer à la fin en eau de pluie, et donc il y aura une tira. Ils sont en marloquette sur le dîme de Rabbi Zera. D'Amar Rabbi Zera, Maraba, Bar Yirmiyah, Amar Shmuel, Naharot Amoshrin Maim Mina Agamim. Un nahar, un fleuve qui prend de l'eau d'un agam. Il y a un étang ou un lac. Et voilà que de ce lac, il y a un cours d'eau qui sort jusque dans mon champ. Moutar le hashkot men becholo shel moed. On a le droit d'abreuver le champ avec de l'eau qui sort de ce cours d'eau. C'est ce qu'il dit Rabbi Zera. Donc ça, apparemment, c'est un peu comme l'eau de pluie. Mar itle de Rabbi Zera ou mar itle de Rabbi Zera. Celui qui pense que j'ai interdit l'eau de pluie, Xera à tout l'eau du bord, du Mekilon, l'eau de pluie. Là aussi, la Xera, elle est encore là, avec cette l'eau de pluie. Comment il se remplit son étang? Avec de l'eau de pluie. Donc tu as toujours la Xera qui est Kayemet. Par contre, d'après celui qui dit que l'eau de pluie vont se transformer à la fin en eau du puits, ça veut dire que je vais devoir puiser parce que Bémet, le niveau va baisser. Là, quand tu as un étang énorme, un grand comment on dit, un lac, là, il n'y a pas de rachage, l'eau ne peut pas s'épuiser. C'est d'ailleurs ce qu'elle va dire avec Mara tout de suite. Goufa. Amar Rabbi Zera, Amar Rabba, Bar Yirmiyah, Amar Shmuel, Naharot Amoshrin Maim Mina Agamim. Un nahar, un fleuve qui prend de l'eau du Agam, de l'étang. Moutar le Hashkon Men Becholo Shel Moed. On peut se servir de cette eau pendant Chol Moed. Et tu verras Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, Rabbi Yirmiyah il objecte. Comment tu peux permettre? Alors il y a marqué dans la Mishnah, Aval lo memekshamim, velo memekilon. On n'a pas le droit de se servir de l'eau ni de pluie ni de pluie. Amar le Yirmiyah bre, il lui dit Yirmiyah mon fils. C'est une expression fiston. Ane agamim de Babel kemaya de lo paskem damu. N'oublie pas qu'en Babel l'eau il y en a plein. Et les agamim, les étangs et les lacs qui étaient en Babel, c'est comme de l'eau qui ne peut pas s'épuiser. Donc il n'y a pas de rachage que l'eau de pluie, l'eau de ce agam-là, de ce lac, l'eau va arriver à baisser, etc. C'est sûr que l'eau, il y en aura tout le temps. Donc c'est chayard de dire que je suis gozer, ça qui est moutard à tout ça qui est interdit, mais de me dire que ça va baisser et qu'à la fin je vais devoir faire un effort pour puiser l'eau de mon lac, ça c'est pas chayard parce que c'est comme Mayad et l'eau paskev damou, c'est de l'eau qui ne s'arrête jamais. Tanoura banane. Apsikot ve'abrechot. Des fois, ils creusaient pour faire des réserves, des piscines, dans lesquelles l'eau venait s'entreposer. Shinit malou maïm et Erev Yom Tov, voilà qu'elle s'est remplie d'eau pendant Erev Yom Tov. Asur le hashkot men becholo shel moed. On n'a pas le droit de prendre de ces piscines-là pour arroser, le champ. V'emaita amatamaim overed benehen mutar. Par contre, si j'ai un cours d'eau qui passe au milieu, soit dans la piscine, soit à côté, et un cours d'eau, ça veut dire que l'eau est tout le temps présente, elle ne peut pas s'épuiser, alors c'est mutar. Amarav papa, veu sheruba shalota sade, shota meota matamaim. Il faut que le rov du champ puisse être arrosé par le biais de ce cours d'eau. Mais si, Bémet, tu peux arroser juste une petite partie et tout le reste, il va falloir que tu marches, alors là, non, c'est pas bon. Ravashi amar afalpi shen ruba shalota sade shota, kevan de kamashra veatia. Ravashi, il vient, il est mekil. Même si tu ne peux pas arroser avec l'eau qui est dans ce cours d'eau la majorité de ton puits, de ton champ, pardon, Kevan de Kamashra Veatia, étant donné que demain il y a de l'eau qui va revenir, et le surlendemain, tout le temps ça vient, mais Marama, il a qu'à se dire, si j'arrive pas à arroser en un seul jour, Tishte les traits mais je pourrais l'arroser en 2 et 3 jours. Ça veut dire que Bémet, d'après le premier, il pense que si je ne peux pas arroser le premier jour la majorité de mon champ, alors je ne le fais pas. Parce qu'il y a Choliot que je ne vais plus avoir d'eau dans mon cours d'eau et il va falloir que j'aille chercher dans la piscine et ça c'est une tira. Alors que d'après Ravashi, même s'il n'y a plus d'eau, tu ne vas pas aller chercher dans la piscine pour te fatiguer. J'attends demain il y a de l'eau qui va revenir et j'arroserai demain et après-demain. Tanoura banane. Brecha shenotefet maim misde bet hashlachin zo mutar le hashkot mimena sde bet hashlachin acheret. De quoi on parle? On parle d'un champ, Rachid explique, qui surplombe un autre champ. C'est-à-dire qu'il y a un dénivelé entre les deux. Oui. Brecha chez Notefet Maïm. Donc j'ai 2 champs, un en au-dessus de l'autre. Et ici j'ai une source dans celui d'en haut. Et la source descend en bas. Et là j'ai une piscine entre les 2 champs. Donc l'Agma a dit Brecha, une piscine, chez Notefet Maïm, misde bet hashlachinzo, qui prend de l'eau du bet hashlachin d'en haut. Mutar le hashkot mimenas de bet hashlachin acheret. J'ai le droit d'arroser avec cette eau-là
le Bet Hashachin d'à côté. Malgré le fait qu'on vient de voir que l'eau qui est dans une piscine, on n'a pas le droit. Ici, c'est moutard. Pourquoi? On va voir. Vea Avida des Pasca. Ariel Agmar, elle dit comment tu peux permettre un truc pareil à Yacholiot que tu vas plus avoir d'eau. Une fois que tu es lancé dans la Melacha d'arroser, tu ne vas pas t'arrêter au milieu. Même si tu n'as plus d'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en chercher ailleurs. Et donc tu vas porter. Ça va être difficile. Amar Abirmia. Quand est-ce qu'on a parlé que c'est moutard? C'est quand tu vois l'eau d'en haut couler dans la piscine. C'est métaftef. Il y a encore de l'eau. Tu sens que Bémet, ça ne va pas s'épuiser. Amar Abaye, Veu chez le Pasak Ma'ayan Rishon. Et bien sûr, on parle que la source d'en haut, elle n'est pas épuisée. Donc il y a la source d'en haut qui est encore là. Après 150 mètres ou 300 mètres plus tard, il y a de l'eau qui coule dans la piscine. Donc tu vois que Bémet, le conduit, il est encore kayam. Donc c'est pour ça que tu peux te permettre de arroser avec l'eau de la piscine. Tanya Rabbi Shimon ben Nenassia Omer. J'te arugot zol et malamizo. Deux arugot, c'est deux champs, un au-dessus de l'autre. Il y a lo yidle mina tartona ve'ashkem et ailiona. Tu n'as pas le droit de puiser dans le champ d'en bas pour arroser le champ d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu montes tout le champ jusqu'en haut, c'est compliqué, c'est difficile. C'est ticha meruba. Yoter alken amar Rabbi Lazar bar Shimon afilu aruga achat. Même si c'est le même champ, pas qu'il y en a deux. C'est le même, il est en pente. Même aruga achat. Chetzia namour vechetzia gavoa. Il y en a un qui est en haut, il y en a un qui est en bas. C'est en pente. Lo idle mimakom namour veashkele mimakom gavoa. Il ne faudra pas puiser l'eau de la partie d'en bas et monter jusqu'en haut pour l'arroser. Pourquoi? Ticha meruba. Tano Rabanan. Madlin le yerakot, on a le droit d'arroser les légumes pendant Chol HaMoed, kedé le ochlan. Là, c'est moutard même si tu te fatigues. Quand tout ce qui est les tzorer achila, ochel nefesh, même si c'est fatigant, c'est moutard. Ochel nefesh. Alors c'est fatigant de faire la shrita, d'épecer la bête, la découper, faire un feu, faire griller la viande. C'est vrai que c'est fatigant. Mais on a le droit pendant Yom Tov, on a le droit. Kotchekel Chol HaMoed. Donc Madlin le yerakot kedé le ochlan, on a le droit d'arroser les fruits pour qu'ils soient bien frais pour pouvoir les manger, les légumes. Par contre, c'est pour les enjoliver, pour qu'ils soient plus beaux, et donc pour gagner à la fin que ce soit des meilleurs fruits que tu vas vendre plus cher, alors ça c'est interdit. Ravina, Verabat Osfa, Vukaz, Lebeucha. Ravina et Rabat Osfa, ils étaient en train de marcher dans le chemin. Chazou la Ogavra, David Dalé Davla, Vechola Nemoada. Ils ont vu un homme, les deux, qui est en train de puiser de l'eau pendant Chol HaMoed. Amalei Rabat Osfa les Ravina, Litemar les Chamté. Viens, on va le mettre en nidouille. Tu n'as pas le droit de faire ça. Travaille pas Chol HaMoed. Amarle, Gatania, Madeleine les Rakot, Kedel Ochlan. Qui te dit pourquoi il puise de l'eau? Peut-être qu'il est en train de puiser de l'eau pour arroser son champ de légumes. Et ça, c'est moutard, les Ochlan. Amarle, Misavart, Madeleine, Maya. Qui t'a dit que Madeleine s'épuise de l'eau pour arroser les fruits, les légumes? Madeleine, quand il y a marqué Madeleine, à ne pas confondre avec Madeleine, c'est chaloufé. Chaloufé, c'est quoi? C'est d'enlever, par exemple, j'ai plein de tomates, et les tomates, elles sont trop les unes sur les autres. Ça fait que la lumière, elle n'arrive pas bien sur les tomates, etc. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on fait? On débroussaille. J'enlève des tomates pour qu'il y ait d'autres tomates qui puissent pousser mieux. Non, c'est pas vrai. Kedetnan. Quoi, tu n'as pas le droit? C'est pas vrai de faire. Si je le fais pour manger la tomate que j'ai pris, c'est moutard, malgré le fait que les autres, elles vont avoir plus de place. Si je le fais que pour que les autres aient plus de place, c'est interdit. Et comme ça, il donne le pshat dans la maraïta. Rien à voir avec arroser. Kedetnan, d'où est-ce que je sais que Madeleine, ça veut pas dire arroser, mais ça veut dire Défricher. exactement défricher, parce qu'il y a marqué Amidal Bagefanim. Amidal Bagefanim. C'est quoi Amidal Bagefanim? Il y a des grappes, elles sont trop grosses. Si elles sont trop grosses, les raisins qui sont dedans, ils peuvent pas sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève un petit peu des exactement. Amedal bagefanim que shem shu medal beshelo kach medal beshelanim. De la manière que dans tes grappes à toi, dans tes vignes qui sont pour toi, tu as le droit de le faire, tu fais aussi pour l'anim. Tout ce qui est leket, chicha, péa, olélot, etc. Tout ce que tu vas laisser pour les pauvres, tu le fais aussi. Rabbi Meir, dirait Rabbi Meir Omer, beshelo rachai, veno rachai beshelanim. Tu fais ce que tu veux avec tes grappes de raisin, mon ami, mais pas celles des pauvres. Ok? Pourquoi? Marloquette, est-ce que les animes, c'est comme tes choutafim? Ou bien non, c'est comme des kouchot. Est-ce que la grappe de raisin qui va aller chez l'ani, c'est comme si que maintenant il avait acheté en tant que ani? Ou bien c'est parce qu'il est choutaf avec toi? S'il est choutaf avec toi, ce que tu as fait pour toi, tu le fais pour lui. Si c'est comme un lokéar, c'est comme si il avait acheté ses grappes de raisin en tant que ani, tu n'as pas le droit de toucher. En tout cas, on voit ici que Medel, Madeleine, ça n'a rien à voir avec arroser, c'est débroussailler.
Amarlé, ah mais il lui dit, mais pas du tout. Ve'atania madlin maïm le irakot. Il y a marqué mefourash maïm. C'est quoi madlin maïm le irakot? Ça veut dire que c'est sûr que c'est arrosé. Kedelo achlan, amarlé, itania tania. Si c'est enseigné, c'est marqué, c'est marqué. Je ne discute pas ce qui est marqué. Je voulais savoir si c'était ça. Et aussi nous guiot lakfalim. On ne fait pas de ougiot à des pieds de vigne. C'est quoi ougiot? C'est des ronds qui mettaient tout autour, ils creusaient pour que l'eau elle stagne bien à l'intérieur. Maïougiot, Amarav Yehuda Banki. À ne pas confondre avec Moon. Banki. Tanya Namiachi, Elouen Ougiot, Bedidin, Shebekare Zetim, Veshebekare Kfanim. Dans les, là où il y a le tronc de l'olivier ou le tronc de la vigne, on faisait des ronds, Banki, il est un peu rond, Banki Moon. On faisait des ronds comme ça, tout autour, pour mettre de l'eau. Ini va Ravuda Shara Levne Bartitai les Mebad Banki. Ari, il a permis Ravuda aux gens de Bartitai de faire un banki, de faire un igoul comme ça, un ouga. Les Carmiennes, donc comment il peut leur permettre de faire ça sur leur vigne alors que dans la Mishnah, marqué une fois, je ne fais pas pendant Chol HaMoed. Lokashia, Abechadete, Abatike. La Mishnah nous dit que c'est interdit quand il n'y en a jamais eu. Donc il va falloir que tu creuses et que ça c'est fatigant. Mais si, il y avait ici une ouga, il y avait un rang déjà. C'est juste qu'il a été rempli de terre, il y a eu de la pluie, etc. Maintenant, toi, il va falloir que tu le vois, tu vois qu'il y a eu quelque chose, il faut juste que tu lui redonnes tu lui fasses une petite jeunesse. Alors ça, c'est mouta. Rabbi Lazar ben Azariah Omer, en aussi n'est ama. On ne fait pas une ama pendant Chol HaMoed. C'est quoi une ama? C'est 50 cm sur 50 cm. Une ama sur une ama pour que l'eau passe. Bish lama moed, meshum de katarach. Chol HaMoed. Où tu fais ça avant là? Pardon? Où tu fais ce trou là? Tout autour de mon champ, pour irriguer mon champ. Ça va pas irriguer le champ. S'il y a une masse, c'est l'eau tout dedans. Mais l'eau, elle reste dedans. Mais grâce à ça, je prends l'eau et je suis juste à côté de moi. C'est les canalisations de l'époque, là, Ama. Pour faire venir l'eau au champ. La Gemara a dit, Bish lama moed, je comprends encore à Chol HaMoed, tu ne fasses pas une ama. Tu sais pourquoi? Pourquoi on ne fait pas une ama à Chol HaMoed? Mais Shum Tira, mais Shum de Katarach. C'est une tira, c'est fatigant. 50 cm, une tranchée de 50 sur 50, c'est compliqué. Et la Shmit, Maïtama, la Shemitah. Depuis quand pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de creuser les tranchées? Quel rapport? Tira, quoi, j'ai pas le droit de travailler dans la Shemitah? C'est vrai qu'on appelle ça l'année sabbatique. Mais bon, on travaille quand même pendant la Shemitah. Pas la terre, mais autre chose. Alors la Gemara dit, Pligouba, Rabizera, Rabbi Abba, Bar Mamal. Marloquette, quel est le temps que pendant la Shemitah, j'ai pas le droit de creuser une tranchée? Khadamar mupene shenigere keoder. Il y en a un qui dit c'est comme si tu étais en train de labourer. Quand tu es avec ta pelle dans la tranchée, on a l'impression que tu laboures. Donc c'est interdit. Et Khadamar mupene shemarshir agafea al Israël. L'autre il dit non, c'est parce que quand tu enlèves la terre de la tranchée et tu la mets sur les côtés, comme ça, pour créer un passage, toute la terre qui est sur les côtés que tu vas entreposer, c'est de la terre meuble, elle est molle. Et donc, tu as été marchir le carca à pouvoir planter quelque chose. Tu as été marchir l'Israël, marchir à gaffer à l'Israël. Maïbinayou, d'après les deux, de toute façon c'est des rabanan, Maïbinayou, Ikabinayou, Dekatu Maya Batre. La nafkamina entre les deux, c'est dès que tu creuses, il y a l'eau qui arrive. Là, on voit bien que tu n'es pas en train de labourer, tu es en train de faire un passage pour l'eau. Alors que pour les autres, que tu es en train d'être marchir le côté pour planter des Israël, alors là c'est assaut. Mande amarmi peneche marchir à gaffer à l'Israël, Ika, ça restera interdit. La troisième grande ligne. Mande amarmi peneche nireke oder, Leika. Et d'après celui qui pense que c'est comme si tu étais en train de labourer, là tu laboures pas, puisque dès que tu creuses, hop, il y a l'eau qui arrive. La Gemara dit, Mande amarmi peneche nireke oder, lichouj mi peneche marchir à gaffer à l'Israël, Ezria. Pourquoi tu n'es pas rochèche comme l'autre? Ok, toi tu penses que ça ressemble plus à labourer, mais il y a aussi le côté que tu es en train d'être marché sur le carca, à l'Azria. Et là, Ikabinayou, donc la Gemara dit, c'est pas ça la nafkamina. La nafkamina, elle est des kachas kilminé vechadé les brailles. Quand tu creuses, la terre, tu ne la mets pas sur le côté, tu l'envoies très loin. Chaque les brailles, tu l'envoies très très loin, et donc là, tu n'es pas marché les Zria. Pardon, j'ai perdu. Les Mam de Amar mi peneche marchir à gaffer à l'Isria. D'après le Mam de Amar que tu es marchir quand tu poses la terre à côté de la tranchée. Là tu l'as pas posé à côté, tu l'as lancé loin. Laïka, donc il n'y a pas de issou. Les Mam de Amar mi peneche nirike oder, Ika. Par contre, d'après celui qui pense qu'il y a un problème parce que c'est Nira qui est mort, comme si que tu étais en train de labourer, bon là aussi tu laboures.
On dit pourquoi lui il n'est pas rochesh au labourage? Et on a dit Oder nami kikashakil bedurte manachle. Parce que quand il est en train de labourer, il pose la terre mamache à côté. Il ne va pas l'envoyer à 10 mètres. Alors que là il l'envoie loin, donc c'est pas niré qui Oder, c'est niré que Bémet est en train de faire une tranchée et pas labourer. Amimar matnela mipene shenire koder. Amimar lui il enseignait que quand tu fais une tranchée, c'est comme si tu étais en train de labourer. Veka shalé de Rabbi Elazar ben Azaria, et à cause de ça, il avait une kusha. Quelle était la kusha? Miyamar Rabbi Elazar ben Azaria, kol shenire koder asur. C'est Rabbi Elazar ben Azaria qui interdit de faire ça pendant la Shemitah. Rabbanan il permet. Mais où est-ce qu'on a vu que Rabbi Elazar ben Azaria dit asur, pourtant je vais te prouver qu'il dit moutar. Ose adam et zivlo otsar. Est-ce qu'on a le droit d'entreposer de l'engrais pendant la Shemitah dans un champ? Et je rentre avec mes brouettes d'engrais, je les pose dans le champ. Alors c'est nira, comme si que finalement je suis en train de mettre de l'engrais dans mon champ. Après je fais un gros tas d'engrais, et il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que les gens ils ne savent pas vraiment ce que tu es en train de faire, ils se disent peut-être que tu es en train de travailler le champ. Donc la Gemara dit Ose Adam et Zivlo Otsar, j'ai le droit de faire un Otsar de mon zével pendant la Shemitah. Rabbi Meir Oser. Rabbi Meir n'en tient pas le droit. Atchamik Shloshat Fachim, Otcheagbiyak Gimel Tfachim. Rabbi Meir dit Altnaï. Soit tu creuses 3 Tfachim, une petite fosse, et là-dedans tu mettras ton zével. Donc on voit bien que tu n'es pas en train de vouloir engraisser ton carca. Soit tu fais un talus, et sur ce talus tu vas le poser. Ayalo davar muat, mosif alav, veoler. Rabbi Meir dit, si maintenant il y avait déjà du zével dans ton champ, tu peux venir et en rajouter par-dessus, parce que tout le monde voit que tu es en train de rajouter du zével, tu n'es pas en train de travailler la terre. Rabbi Lazar ben Azaria Oser, Hacheamik Shlosha, Ocheagbia Shlosha, Oacheiten ala Sela. Rabbi Lazar ben Azaria dit, si tu ne creuses pas un trou, ou alors tu ne fais pas un talus, ou alors tu mets carrément sur un rocher ton zével, ton engrais, tu n'as pas le droit. Donc ça veut dire que Rabbi Lazar ben Azaria, il permet de creuser un trou pendant la Shemitah pour pouvoir entreposer le zével. Ah, ici, il ne permet pas de creuser un trou pour pouvoir laisser passer l'eau. Quelle différence? Pourquoi quand je vais creuser une amas, une tranchée, tu me dis non, c'est niré qui est odeur, comme tiens, j'ai l'impression que tu es en train de labourer. Et quand je creuse un trou pour mettre le zével aussi, c'est pareil. Quelle différence? Pourquoi là tu es matière et là tu es au cerf? La Gemara répond Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal, Chadamar Kegon She'imik. Un, il dit, il avait déjà creusé avant la Shemitah. Il ne creuse pas pendant la Shemitah. Avant la Shemitah, il a prévu son coup, il a fait une fosse. Et dans cette fosse, il vient, il entrepose le zével, c'est moutar. Chadamar, Zivlo Mochiach Elav. L'autre, il dit, Zivlo Mochiach Elav. Étant donné que dès qu'il a creusé, il met le zével, il n'y a pas de laps de temps où je suis en train de creuser et on peut croire que je suis en train de labourer. Immédiatement, je le remplis. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de crachage. Alors que dans l'eau, c'est plus, ça prend plus de temps. On a le droit d'être metaken, une ama qui s'est abîmée pendant Chol HaMoed. Maïmoukul Kelet, c'est quoi le shiur de Mekulkal? On est après les 2 points. Maïmoukul Kelet, Amar Rabbi Abba, Sheimaïta Amuka, Tefar, Ma'amida al-Shat Fachim. Arrête, une ama c'est 6 Fachim. Maintenant, avant elle faisait 6, et après l'eau elle est passée, et à chaque fois qu'elle passait, elle a mis du sable. Maintenant elle fait un Tefar. Alors, comme il y avait une ama avant, et maintenant il ne reste plus qu'un tefar, donc il reste. Combien il faut que je creuse? 5 moutards. Ça, c'est moutard. C'est ça, mes koulkelet. J'ai le droit de creuser 5 tfachim d'une ama qui était déjà existante. Pshita, la Gemara dit, c'est évident. Là, elle va faire de la mathématique. Si on regarde les proportions, si quand j'en avais 6 et qu'il m'en reste 1, j'ai le droit de creuser 5. Quand j'en avais 3 et il m'en reste un demi, apparemment c'est pareil. C'est la même proportion. C'est un 6e. Pardon? Pourquoi 3? Si j'avais 3 tfachim, il me reste un demi-tefar. On fait toujours 5 et 6. Moi, j'ai fait des petits conduits. Ok? Donc, je garde la proportion. La Gemara a dit non. Pshita, c'est évident que Chatsi Tefar al Shoshat Fachim, Kevan de lo Avar Maya lo Klumu. Que si elle faisait 3, et que maintenant il me reste qu'une moitié, même si je garde la même proportion que 1 par rapport à 6, l'eau, elle n'est pas passée assez, avec un débit assez important pour pouvoir avoir marqué bien la hama. Donc, c'est rien du tout. Maintenant, l'inverse. Quand je multiplie 6 par 2, donc c'est 12. Imagine, j'ai une ama de 12 fachim et il m'en reste 2. Parce
La même proportion. Là aussi, c'est interdit. Tfachaim al shnem asar, si j'ai 2 tfachim qui me restent sur les 12 qui étaient avant, des katarar ticha et teralo. C'est trop compliqué. S'il faut creuser, même si c'est la même proportion, mais il faut creuser jusqu'au 12e tefar sous le sol, alors là, il va falloir que tu te baisses, il va falloir que tu rentres dans la fosse, c'est ticha meruba. La sheila, elle est, ma'adin, tfachaim al shiva, maou. J'avais 7, il m'en reste 2. Donc là, j'ai une question. C'est quoi la question? C'est bien sûr que c'est bon. Je vais en creuser 5. Non, parce que tu creuses 5 à partir du 2e TFA. Ouais. Donc c'est bon, donc il sert pour le 7e. Le premier, il permet d'arriver au 6. Ouais. Et le deuxième, il permet d'arriver au 7. On va voir. La Gemara dit, s'il y en avait 7 avant, et maintenant il en reste 2. Donc là, apparemment, j'ai les 5 comme d'habitude. Donc j'ai la même ticha. Acha achamisha maou. Acha achamisha kamamik, acha achamisha kamamik. Là, il creuse 5. De 1 jusqu'à arriver à 6, j'ai 5. Et là, il creuse 5. De 2 arrivé à 7, j'ai 5. Odilma, qui va dire tefachetera, ikatichatfe. Non. Arrive de 6 à 7, il faut te baisser encore plus que de 5 à 6. La tira, elle est meruba. C'est une tira supplémentaire par rapport à une ama normale. Donc c'est pour ça que Tekou, la Gemara, ne répond pas. Abaye, Shara, Livne Bar Amdar, les Shachoufe Nahara. Abaye, il a permis aux gens de Amdar d'enlever des herbes qui poussaient dans le fleuve et qui empêchaient le passage de l'eau. Rabbi Irmia, Shara, Léou, les Bene Sakuta, les Micha Nahara, Tmima. Il y avait un fleuve qui était complètement bouché, il y avait eu trop de pierres. Il leur a permis, vous savez quoi, allez-y, enlevez les pierres pour pouvoir permettre le passage de l'eau pendant Chol HaMoed. Ravashi, Sharalou, les Benemata, Martial et Agdoure Nahar, Bourdnitz. Eux, carrément, c'était aussi bouché. Ils ont fait des trous, c'est pas qu'ils ont enlevé des pierres, ils ont dû faire des trous dans la roche pour pouvoir laisser passer l'eau. Et donc tout ça, vous allez me dire, c'est Ticha Meruba. Et Ticha Meruba, ça devrait être interdit. Amar, qui va des châteaux minés rabim, qui rabdim damé. Étant donné que tout le monde boit de cette eau, c'est Tzor Kerabim. Et Tzor Kerabim, même quand une Ticha Meruba, c'est Moutar. Vetnan, aussi, Kol Tzor Kerabim, on a le droit de faire Kol Tzor Kerabim. Les Rishonim, ils expliquent pourquoi on fait Tzor Kerabim pendant Chol HaMoed. Quel rapport? Davaraven, on a expliqué le Mordechai dit parce que ça va te faire du tsar pendant Chol HaMoed. C'est monnaie à la Simchat Yom Tov, Simchat HaMoed. Quand il gagne pas son salaire, il dit moi si je dis ça, je touche pas mon salaire. Tu n'as pas gagné. Oui, pas moi de je ça. veux mon salaire. Ça, tu peux te contenir. Tu n'as pas perdu d'argent. Si Tu n'en as pas gagné. Il a besoin de cet argent. Non, mais si tu es mystère sur des choses qui ne sont pas normales, alors c'est à toi de te travailler. Tu comprends? Il ne faut pas. Il y a batad à toi et tzal kol adam. Pareil, il y a marqué, il y a des dîmes de mystère. Dans Souka, il faut que ça soit un tsahar qui est mékoubal. Si tu es mystère, tu dis non, moi je ne supporte pas être assis sur une chaise en plastique. Le cas, il s'était dit, sur un souka, tu fais sauter la souka. Parce qu'il y a marqué Ken Taduru. C'est un dîne spécial. Mais normalement, le tsar, il faut qu'il soit le même que tout le monde. En tout cas, ici, le éther de Tzor Kerabim, c'est quoi? Les Rishonim nous expliquent. C'est qu'en fait, toute l'année, on n'a pas le temps de demander au Kaal de faire des travaux publics. Personne ne veut les faire. Vous voulez faire les travaux publics, monsieur Cohen? Ah non, j'ai pas le temps, je travaille. Monsieur Lévy, ah non, j'ai pas le temps. Quand est-ce qu'ils ont le temps, les gens? Chol HaMoed. C'est pour ça qu'en Chol HaMoed, on fait Tzor Kerabim. Pas de shalom.